Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait de tirage. Je m'en excuse, mais bon, comme vous voyez le magnifique décor, j'ai aussi eu la chance d'avoir mon anniversaire et j'avais envie de vous faire profiter de certaines fleurs que j'ai reçues, parce que j'en ai reçu tellement. Et merci infiniment aussi pour tous vos messages, parce que j'en ai reçu pas mal. Et voilà, donc le temps a été un peu chamboulé, rempli, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de guidance. Et n'hésitez pas, ceux qui ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, je vous mets aussi plein d'informations là-bas. Je ne mets pas les mêmes contenus sur cette chaîne que sur le reste, donc soyez les bienvenus aussi sur le reste, hein. Et puis, alors je ne sais pas à qui ça va parler, mais je pense à plusieurs quand même. À tout moment, aujourd'hui, revenait le même message. Et là, je fais la coupe du tarot en me préparant. Et c'est systématiquement, reprends ta force, écoute l'appel de ton âme qui te demande de reprendre ta force intérieure. Le feu sacré est là. Voilà, si ça concerne ne serait-ce qu'une personne. Bon, alors, on y va. Comment on commence par une phrase du tarot, d'accord. Ah là là. Non, sérieusement, j'espère que vous allez bien. J'aimerais avoir plus de régularité dans les tirages que je vous fais, mais bon, la vie, les multicasquettes, pas toujours évident. Je vais faire de mon mieux. Premier. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ça tabasse fort. D'accord, donc là les gars, vous attaquez en force. On me parle de lien sacré. Alors, faites attention avec les étiquettes qu'on met sur les relations d'âme, surtout celle des flammes jumelles qui est très à la mode en ce moment. Mettez pas d'étiquette, c'est encore plus simple. Un lien sacré, c'est les liens qui vous font le plus évoluer, qui vous font effectivement parfois très très mal parce qu'ils appuient exactement sur vos propres blessures. Mais ne confondez pas non plus avec une relation toxique. Les relations toxiques, pour faire la différence, c'est que dans un lien sacré, il n'y aura jamais l'intention de blesser l'autre. Absolument jamais. Alors que dans les liens toxiques, il y a toujours une part de l'ego qui calcule ce qu'il pourrait prendre à l'autre. Voilà, pour faire simple. Donc, ici, ok. Je suis désolée, je reçois les infos en même temps. Donc, on me dit qu'il y a de maintenant en gros à Noël, ouais, il y a une grosse vague d'évolution dans les liens sacrés. Ceux qui ont fait justement leur chemin personnel, avec l'autre ou sans l'autre, hein, ça on s'en fout. D'être honnête avec soi-même et de ne plus se regarder au travers du prisme de l'ego et de la recherche de la faute de l'autre. Pour ceci, vous allez littéralement voir un renouveau apparaître dans votre vie. Pour ceux qui sont pas avec leur autre, ce renouveau, alors il y a plusieurs cas de figure, d'accord. Pour certains, ça va être effectivement de nouvelles choses qui se mettent en route, qui correspondent à certains de vos vœux, mais qui ne sont pas en lien avec cette personne-là, parce que ça vous aide à terminer vraiment un cycle de vieilles blessures qui vous mènera à retrouver votre autre plus loin dans le chemin. Pour ceux qui ont vraiment fait beaucoup de boulot, et des deux côtés, hein, on est bien d'accord, parce que même si souvent c'est la polarité féminine qui fait ce travail spirituel, de développement personnel, etc. en premier, je parle bien de polarité féminine, c'est pas simplement les femmes, là c'est nécessaire que les deux aient fait le job. Pour ça, il se pourrait bien qu'il y ait un recontact et la phase finale d'apprentissage qui se fera ensemble. Pour d'autres, vous allez être
c'est le troisième cas de figure, d'accord, qui sont en lien sacré, vous allez être séparés, ou vous venez de vivre une séparation, parce qu'il y a justement besoin de vous renouveler complètement et de vous redécouvrir sans l'ombre de l'autre. Ils sont restés dans l'ombre de l'autre pour en terminer avec certaines blessures qui sont les vôtres, que l'autre fasse de même ou pas. De toute façon, ça vous ouvrira un chemin plus beau pour vous-même pour la suite, avec ou sans votre autre. Et pour certains, ce sera avec une nouvelle relation bien plus parfaite pour vous. Voilà. Ok? Je ne pensais pas qu'on allait me balancer en ouverture. Deux tirages sur les liens sacrés. Ok, les gars. D'accord, bon, ben, je vais garder le soleil parce que visiblement, on va voir beaucoup là-dessus sur le miroir face à l'autre, le miroir de soi. Ok. L'apprentissage au travers des relations. Vous savez quoi, j'adore mon chien, mais systématiquement, quand je fais mes trucs, soit il vient boire, soit il vient ranger son os à mes pieds. C'est super pour le bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais bon, voilà. De toute façon, quand c'est pas le chien, c'est autre chose. Hein. En même temps, on est en vie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie? Ouais, le feu sacré. Hein. Y a la bougie là qui appelle. C'est un peu beaucoup. Hein. Mitard. 3 cartes. Ok. Je les prends. Ok. Oui. Ok. La première carte, c'est faites les sacrifices nécessaires. La deuxième, le déclic. Et le troisième, soyez un canal de lumière. Donc là, il y a le côté faites des sacrifices. Oui, mais arrêtez de vous sacrifier. C'est-à-dire que parfois, justement, pour vous extraire de l'ombre d'une relation, vous devez sacrifier la relation. Pour ne pas sacrifier, en fait, la relation à vous-même. Pour d'autres, vous avez l'impression d'être dans le sacrifice, mais vous allez pouvoir comprendre que c'est un angle de vue chez vous, que c'est encore une ancienne programmation égotique qui vous faisait chercher la faute chez l'autre en disant que c'est l'autre qui fait pas ceci, c'est l'autre qui fait pas cela. Et en fait, ok, gros nettoyage pour certains et prise de conscience. Ouais, on me rappelle, soyez vraiment honnête envers vous-même. L'autre n'est que le reflet d'une part de vous. Et ce qui vous est conseillé fortement ici, c'est de vous... oui, c'est très au bout du jour hein, dans les énergies actuelles. C'est de vous ancrer entre ciel et terre. Vraiment, visualisez-vous comme ancré et sur terre et dans le ciel. Je dis c'est très à l'heure du jour parce que je crois que là, il n'y a pas une séance à l'heure actuelle, que ce soit en soins énergétiques ou en lecture comme ça, où on ne nous demande pas de nous ancrer. Donc c'est extrêmement important, surtout avec les mouvements énergétiques de la Terre. Si vous voulez monter dans vos vibrations, eh ben, oui, c'est pas logique. Il est nécessaire que vous soyez en fréquence et en accord avec la Terre pour ne pas avoir à perdre de l'énergie et à batailler là-dedans pour rester en équilibre. Suivez le courant. J'adore. Ouais. Oui. En parlant de la Terre hein, et des énergies de la Terre, oui, puis on a bien le soleil, donc ciel et terre. C'est vraiment, si vous prêtez pas attention à votre ancrage et à l'heure actuelle, il est nécessaire de le faire au moins une fois par jour. Un peu comme à cette image, le ciel, le soleil risque de vous accommoder
pas de vous brûler, mais de nous... Comment je peux vous dire ça? De brûler beaucoup de votre énergie, en fait. Parce que, justement, vous ne serez pas sur la fréquence terrienne. J'aime bien les jeux de mots. Donc ça vous fatiguera le corps physique beaucoup plus qu'autre chose. Et attention, c'est la tête qui risque de prendre toute l'énergie. Et pas forcément dans le bon sens, plutôt pour vous faire tourner des anciens schémas pas résolus. Ça balance les infos aujourd'hui. Il faudra que je réécoute la guidance parce que ça part dans tous les sens pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, tarot de la bienveillance. Pour certains, vous êtes bousculés par la vie à l'heure actuelle et on vous demande sympa. On vous demande d'oser vous lancer dans le vide, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas les moyens. Alors que ce soit des moyens financiers, que ce soit les moyens de confiance en vous, que ce soit pas assez d'apprentissage ou les bonnes connaissances, il y a des choses qui arrivent sur votre route pour vous dire vas-y. Et il y a une part de vous qui fait non, non, mais je peux pas, mais j'y arrive pas, mais je vois pas comment, etc. Et on vous dit non, non, saute et tu verras, il y a le filet. Pas confortable. Je vais penser au film Divergent. Alors, qu'est-ce que vous voulez me donner? Merci. Tac. Soyez le magicien de votre vie. Ouais, on avait déjà le battleur. Bah, il est là, le battleur. Waouh. La saison des éclipses est terminée, il est temps de faire la lumière. Voilà ce que je reçois. Et on m'envoie sur la capuche de ce magicien. Alors, hop, il y a un gros soleil sur son troisième œil, enfin entre son troisième œil et sa couronne. Et le 1 aussi est un soleil, oui merci. La saison des éclipses justement est dépassée et même si on entre dans la période sombre, c'est là-dedans qu'on voit le mieux briller la lumière. J'ai des guides poétiques ce soir. Donc il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles propositions qui vont se présenter à vous. Si vous les regardez avec les yeux de la peur, de l'ego, vous risquez de passer à côté de belles opportunités. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, mais d'accord, dans les liens sacrés. Pour certains, il se peut qu'il y ait dans ce lien sacré, vous n'avez pas vu, entendu ou quoi que ce soit la personne depuis des mois et des mois. Ça va jusqu'à à peu près 2 ans. Et une envie absolue de recontacter la personne et on vous dit vas-y, c'est le bon moment, c'est une bonne période pour reprendre contact et pour avoir un côté cocooning dans ce froid qui arrive. Waouh! Là, il y a vraiment, suivez le feu de votre feu intérieur, le feu de l'amour, le feu de la passion. C'est une grande réussite qui arrive. Puis j'ai 2 fois le nombre 6, hein, donc la carte des amoureux. C'est le voyage au long cours que tu attends depuis longtemps. On a le bateau et la montgolfière. Libère-toi de cette ancienne vision. Vous allez me faire tout le tirage sur les liens sacrés ou bien? Si je vous réponds qu'ils m'ont dit pourquoi pas. C'est vrai que certains avaient demandé que je fasse une fois une guidance uniquement sentimentale, mais je prends tout. Okay. Bonne étoile, les projets. Il y a certaines féminines, donc nouveau, hein,
énergie féminine, qui sont arrivées à un moment où elles se disent ok, je laisse tomber ces histoires de liens, je laisse tomber tout ça, j'en ai ras-le-bol. J'ai fait plein de projets, j'ai rien vu arriver dans la matière. Donc maintenant je pense à moi, je vais de l'avant pour moi et je me laisse rayonner. Et en fait, c'est exactement ce qui est à faire, c'est un lâcher-prise complet pour pouvoir voir les choses, des choses nouvelles entrer dans votre vie et des choses qui font écho à certains vœux que vous avez, ou prières que vous avez adressées il y a déjà longtemps et que vous avez peut-être même oublié de tête. Et tout ça est parfaitement guidé par l'étoile. Et c'est impressionnant parce que on parle du soleil, on parle de la lumière, c'est l'étoile, mais regardez comme elle ressemble à un soleil. Et cet as là où on a aussi le soleil en haut, bon avec la lumière je suis désolée c'est pas le top, oh c'est sympa avec la bougie en dessous, ça y est, je me mets à faire des jeux de lumière. Mais il y a vraiment cette lumière au-dessus de vous, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre du timing divin, qui sont parfaitement orchestrées. Et pour certains c'est vraiment maintenant que les pages se tournent. Ok, parfaitement orchestré, on part avec le normand. Ouf, ça pulse les énergies là ce soir. Moi qui voulais vous faire un tirage pour l'Halloween, mais j'avoue, j'ai eu tellement de belles surprises pour l'Halloween, pour mon anniversaire, que ben, j'ai pas eu le temps. Et voilà. Nouveau départ, nouvelle page. Malgré tout le stress, vous verrez que si vous... On a encore le soleil avec le nouveau départ, hein, sous les cigognes. J'aime bien parce qu'on passe dans une période sombre et on ne parle que de lumière. Le soleil, j'adore ça. Malgré tout le stress et tous les comment qui peuvent vous manger la tête, comment je peux vivre ça, comment je peux aller vers une nouveauté, comment je peux accepter cette nouveauté qui rentre dans ma vie. Et pour certains, c'est une nouvelle relation. Et vous dites, mais non, je vais faire de la peine à l'autre. C'est pas la personne que je veux. Et on me dit, lâchez ce côté, c'est moi qui contrôle. Osez vivre des moments de pur bonheur, de pure extase. Voilà. C'est aussi le juste chemin. Le chemin qui mène à votre cœur. Et pour certains, ce sera confirmé dans vos rêves. Bien, on a l'énergie masculine qui sort. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Alors effectivement, on a certaines énergies masculines qui se font rattraper par le lien sacré, j'entends. Ouais. Qui n'avaient pas envie de faire un choix ou de prendre un choix ou de devoir décider d'aller vers la féminine par eux-mêmes. Qui avaient réussi à se convaincre que c'était pas la bonne personne, que en fait qui se regardent en face. Oh, c'est excellent. Et qui se regardent en face et qui... C'est un peu le discours intérieur du style bon mon coco, tu vas me faire chier encore longtemps, tu sais très bien que tu peux aller voir toutes les femmes de la Terre et du monde et puis écouter toutes... oui mais elle est pas assez ci, elle est trop ça, puis on n'est pas pareil et puis ça va pas et puis ça pourra jamais fonctionner et puis elle est le jour, je suis la nuit inversement et en même temps le masculin qui dit de toute façon je sais très bien que c'est elle et que ce sera toujours qu'elle. Je l'avais encore jamais eu ça, c'est excellent. J'aimerais pas être à votre place, énergie masculine à l'heure actuelle. Ah, ben du coup, il se pourrait que, pour certains en tout cas, ils vont du coup oser, ceux qui sont plus en contact, d'accord, ceux qui sont plus en contact, il y en a certains qui vont oser
Euh, Osez envoyer un mot, envoyer une invitation, trouver un prétexte pour une invitation, histoire de tâter le terrain, pour voir si la féminine est toujours prête quand même à les écouter ou bien s'ils vont se manger un mur. Je suis désolée, mais les expressions sont horribles. Me sortir la montagne en disant manger un mur. Ouais, là j'ai vraiment, un homme qui a tout essayé. Mais tout essayé, hein, y compris clôturer portes, fenêtres, etc. pour essayer de plus penser à sa féminine. Mais il y a toujours une fenêtre qui se rouvre et il y a toujours le soleil qui rentre pour lui refaire penser à elle. D'accord. Les dés sont jetés, on a le... Oh, puis on a le soleil derrière. C'est un peu comme si la vie lui disait, là, mon coco, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, tu avais signé avant ton incarnation. Donc là, l'alliance, tu sais que de toute façon, tu peux pas faire autrement que... Même si on a le libre arbitre, hein, mais tu vivras pas bien avec toi-même tant que tu n'auras pas été explorer ce lien. Et on a le soleil en deux pecs. Voilà, voilà. Ok. Oh, d'accord, excusez-moi. On me renvoie juste sur la première ligne en me disant il y a certains masculins aussi qui ont des problèmes de sommeil, qui ne s'endorment qu'au petit matin quand ils sont épuisés et du coup ça ne les aide pas du tout à tenir debout la journée. Ils se réjouissent d'aller se recoucher parce qu'en fait la nuit ils pensent à leur belle et ils rêvent éveillés ou endormis à toutes les situations dans lesquelles ça pourrait le couple, le lien, le couple d'âme pourrait entamer un nouveau départ. Un nouveau départ, mais pur, sain et juste. Coupe. Ouais. Ils cherchent la lumière à travers les nuages. Mais pour certains, ils ne doivent vraiment pas dormir beaucoup. Et puis, il y a des chakras de la gorge qui sont à débloquer là, parce que je suis de nouveau en train de... Là, je sens bien que ça me sert. J'ai envie de lui dire ceci, 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 cela, mais ici, si je me prenais un mur, si je me mangeais un râteau. Et pourtant, là, on nous dit clairement, c'est vas-y Coco, c'est le bon chemin. Bon, alors, puisqu'on est en amour, je vais rester en amour, parce que ça fait 23 minutes que je suis là-dessus. On y va, avec les anges de l'amour. Ah, je fais tomber les... Oh, bah c'est bien, j'ouvre sur la passion. Ok. Les premières cartes sont pour ce que vous n'avez pas voulu voir. D'accord. Je ne sais pas à qui on s'adresse, mais ce que vous n'avez pas voulu voir dans ce genre de relation. Faites des spéciaux. Oui, non, non. D'accord. Merci. Alors, mariage. Laissez votre ex partir, vous méritez l'amour. D'accord, c'est plus clair que ça, c'est difficile. Ce que vous n'avez pas voulu voir pour certains, c'est que la relation dans laquelle vous êtes ou vous avez été était une relation tierce, une relation toxique qui vous maintenait dans une mésestime de vous, dans tout sauf de l'amour, me dit-on. D'accord ? Mais quand Cupidon frappe, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez être appelé à quitter cette situation. Pour certains, c'est quitter un mariage, hein, clairement. Ou en tout cas, quelque chose qui a un caractère très officiel. Pour vous laisser emporter par votre cœur dans le vent de la nouveauté et dans ce qui est... Dans cette relation d'amour que vous avez tellement rêvé et où vous êtes tellement dit ça peut pas exister, c'est pas possible, la vie c'est pas ça, et on vous dit bah si, vas-y.
Bon, quoi d'autre? Ça, c'était pour ceux qui ne voulaient pas voir. Mais je peux comprendre pourquoi ils n'avaient pas envie de voir. Jamais facile de décider de terminer une relation. Même pour la personne qui le décide. Bon, la passion. Nouvel amour, passion. Oui, parce que pour certains, vous avez vécu une... Vous avez vécu une relation d'âme, enfin un lien sacré. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Le chapitre est terminé. Donc, pour certains, il y a vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et vous serez étonné. Pour autant que vous vouliez bien lâcher votre tête et faire confiance à votre cœur, vous serez étonné de voir à quel point votre cœur peut de nouveau battre et battre très très vite et très très fort pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est un nouvel amour de soi-même qui permet à la passion de réinvestir votre vie. On vous dit, ça valait la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. C'était déjà dans un précédent. À la coupe, vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est que arrêtez de contrôler avec votre tête des ça se fait, des ça se fait pas. Je dis pas que c'est facile. Je vous passe juste les messages et le conseil. Mais il est clair qu'il y a un moment là, il faut arrêter d'essayer de toujours vous sacrifier. On en revient au tout départ. Ok. Bon, alors encore un chakra du cœur et puis on s'arrêtera. Alors, chakra du cœur. Comment ça? D'accord. On m'attire l'œil sur la pile de cartes qui est là et en fait la première carte du jeu, c'est le soleil. Voilà. Alors, chakra du cœur, qu'est-ce que vous avez envie de nous lancer par rapport à ces relations sacrées? Il y a certains masculins, là, ils sont plein dans l'éveil. Voire un éveil fulgurant. Hein. Et il y a certains masculins qui trouvent la clé d'eux-mêmes. Alors, c'est absolument le moment. Pour certains, c'est alors soit cette nouvelle rencontre, que ce soit d'un nouvel amour ou nouvelle rencontre avec votre autre, va se faire soit dans votre travail, aux alentours de votre travail, soit par à travers des réseaux, à travers une réunion, à travers des écrans. Voilà, je vais dire comme ça. Et on veut dire arrêtez de chercher tout de suite la petite bête et de ce qui est censé ne pas jouer. C'est plus la même personne. Parce que même si votre autre revient à vous, vraiment celui que vous considérez comme votre autre, il revient à vous parce qu'il y a eu des déclics, il y a eu des compréhensions. Donc c'est plus la même personne. Et c'est lui, regarde le dos de deck, je vais regarder le dos de deck, n'écoutez pas les autres. De toute façon, ce ne sera pas la même personne. Elle aura eu ses compréhensions, elle aura évolué. Ok, bon, mais ça aurait été un tirage exclusivement sur le domaine amoureux. D'accord. Et puis, exclusivement sur les relations sacrées. Affirmez-vous. Oui. Alors, on va tirer 3 cartes. Prenez-en une au choix. Hein, par rapport à une question que vous vous posez, on va vous mettre 3 cartes au choix pour votre réponse. Je vais mettre sur pause. Le temps de trouver la bonne formulation à votre question.
Passion et nouvel amour, hein. Ça retombe. Et pour certains, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Pour certains, ouais, c'est ça aussi, oui, j'entends. Tant qu'on n'est pas dans un lâcher-prise, et ça c'est vrai en règle générale pour la polarité féminine qui se dit mais pourquoi l'autre n'avance pas, hein, la faute de l'autre, c'est que vous n'avez pas lâché prise. Si vous n'avez pas lâché prise, vous n'êtes pas en complétude. Si vous n'êtes pas en complétude, vous ne donnez pas les moyens sur ce genre de relation à l'autre de faire son chemin. Voilà. Donc parfois, il vaut mieux claquer la porte et aller voir ailleurs que d'essayer de vous dire mais c'est quand, pourquoi il n'a pas compris. C'est un reflet de vous-même. Ok, 1, 2, 3. Prêt? Réponse 1. Pardon. Je vous jure, ça ne s'invente pas. Lâchez prise. La carte numéro 2. C'est le moment idéal. Et la numéro 3. Tadam! Vous voulez la voir? Amour romantique. Bon, on dirait que c'était vraiment le thème du jour. C'était pas prévu, mais voilà, c'est bienvenu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tous ceux qui like aussi les vidéos et pour vos abonnements. Ça me fait un bien énorme et ça permet aussi à d'autres de faire la connaissance de mes tirages. Et j'espère vous revenir plus vite que par rapport à la précédente. Je vous embrasse fort et j'espère que cela aura pu en éclairer quelques-uns. À bientôt. Bye.